Je te salue encore aujourd'hui. C'est un vrai bonheur pour moi de te retrouver, afin qu'ensemble nous puissions toujours prendre le temps pour comprendre la parole qui nous donne des indications afin de réussir notre vie. Aujourd'hui, nous verrons ensemble adorer l'Éternel. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore là devant toi. Mais tout en étant là, nous sommes là de ce monde fatigué où l'ennemi fait rage, où l'ennemi détruit des vies, des personnes. Seigneur, nous sommes conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire, nous ne sommes rien du tout, Seigneur. C'est pourquoi nous venons humblement devant toi, rechercher ta présence, rechercher ton aide, rechercher la grâce, afin que nous puissions vivre avec toi. Merci pour ta présence. Merci pour le pardon. Merci pour la vie éternelle. Que le Saint-Esprit nous accompagne encore aujourd'hui et que nous puissions encore et encore vivre pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Avant de lire le texte du jour, nous allons lire à partir du verset 25. Et je voudrais te montrer quelque chose. Maintenant, je t'en prie, enlève mon péché. Reviens avec moi que je me prosterne devant le Seigneur. Voici donc Saül qui dit, enlève mon péché. Mais qui peut enlever le péché sinon l'Éternel? Samuel ne peut pas faire cela pour lui. Son rôle consiste à transmettre à Saül la volonté de Dieu. Je continue avec toi. Note bien qu'à la fin du verset 25, il dit « Enlève mon péché, reviens avec moi, que je me prosterne devant le Seigneur. » C'est-à-dire, Seigneur, si tu ne me pardonnes pas, je ne vais pas me prosterner devant toi. Si tu ne me gardes pas la place de roi, je ne vais pas me prosterner devant toi. Alors, il veut faire maintenant un bras de fer avec Dieu. Quand le peuple lui a demandé de faire le contraire de la parole, c'est à ce moment qu'il devait se rebeller pour dire non, Dieu a dit, j'obéis. Il ne l'a pas fait. Mais maintenant, quand il apprend la situation, il est désemparé. Verset 26. Mais Samuel répondit à Saül, je ne reviendrai pas avec toi, puisque tu as rejeté la parole du Seigneur. Le Seigneur t'a rejeté pour que tu ne sois plus roi sur Israël. Tu vois, Samuel lui dit, je ne reviendrai pas avec toi. Il s'est détourné pour partir. Et qu'est-ce qu'il passé? Verset 27. Comme Saül se détournait, comme Samuel se détournait pour partir, Saül saisit le pan de son manteau qui fut arraché. Alors Samuel lui dit, aujourd'hui, le Seigneur t'a arraché la royauté sur Israël et il a donné à ton prochain qui vaut mieux que toi. Pourtant, celui qui est la splendeur d'Israël ne se dément pas, ni ne se repent, n'étant pas un homme. Il n'a pas à se repentir.
Saül dit, j'ai péché, mais daigne pourtant m'honorer devant les anciens de mon peuple et devant tout Israël. Reviens avec moi pour que je me prosterne devant le Seigneur ton Dieu. Pour la deuxième fois, il dit, reviens pour que je me prosterne devant le Seigneur ton Dieu. Je relis pour toi verset 25, d'accord? Verset 25 du même chapitre. Maintenant, je t'en prie, enlève mon péché, reviens avec moi, que je me prosterne devant le Seigneur. Il exige la présence de Samuel près de lui pour qu'il aille se prosterner devant l'Éternel. Or, Samuel lui a déjà dit, au verset 26, mais Samuel répondit à Saül, je ne reviendrai pas avec toi. C'est pas la peine, je ne peux rien faire pour toi. Ma seule mission consistait à te dire le message de Dieu. Maintenant, la décision finale, je ne peux rien. Je n'y peux rien. Je ne suis qu'un facteur. Tu vois le facteur? Son rôle consiste à emmener le courrier, c'est tout. Et puis il s'en va, il rentre chez lui. Voilà. Ben, c'est la même chose. Mais ça nous revient à la charge. Et là, nous lisons le verset 30, ce que nous avons vu hier. Saül dit, j'ai péché, mais daigne pourtant m'honorer devant. Mais daigne pourtant, j'ai péché. Oh, d'accord, on a fini avec ça. Mais attends, mais daigne pourtant m'honorer devant les anciens de mon peuple, devant Israël. Reviens avec moi pour que je me prosterne devant le Seigneur, ton Dieu. C'est pas mon Dieu, non, mais c'est ton Dieu. Que doit faire Samuel? Il doit aller ou ne pas aller, selon toi? Mais Samuel a besoin de paix. Samuel recherche la paix. Que fait-il? Lisons verset 31. Samuel revint à la suite de Saül qui se prosterna devant le Seigneur. Quelle question! Quelle attitude! Samuel avait dit à Saül, je ne reviendrai pas avec toi. Pourtant, Samuel revint à la suite de Saül. Pourquoi a-t-il changé d'attitude? Il avait dit, je ne reviendrai pas. Pourquoi il a fait ça? Il n'aurait pas dû aller. C'est ce que tu penses. Sauf que la Bible déclare, ne résistez pas aux méchants. Samuel se trouve face à un homme qui n'a plus l'esprit de Dieu. Donc, il a l'esprit du diable. Un homme qui ne veut rien entendre. Samuel lui a expliqué que Dieu l'a rejeté, mais ce n'est pas ça le problème. Je ne t'ai pas demandé ça. Je t'ai dit de revenir avec moi. Jusque-là, il est le roi d'Israël. Pour avoir la paix, pour être en paix, Samuel a été avec Saül. Tu travailles quelque part. Tu es dans un parti politique. Tu as des voisins, etc. Pour avoir la paix, à certains moments, il est bon pour toi de lâcher prise. Il est bon pour toi, à certains moments, de ne pas contester avec des hommes pour avoir la paix. Prions. Seigneur, à travers son attitude, Samuel nous montre comment nous devons agir en certaines circonstances. Merci pour la parole. Merci de nous vivifier. Merci de nous guider. Merci de nous aider à faire preuve de sagesse afin d'éviter les conflits. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.
Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et prends bien soin de toi.